FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de Poukoumel FM, la 106.0 et maintenant à Goudomp. C'est l'heure du journal dont voici les grandes lignes à développer. Réinstallation des populations déplacées de retour en Casamance. Le Puma fournit des kits de construction à 92 familles dans les communes de Kaour et de Djibanar. Visite de chantier, le coordonnateur national du Promoville a inspecté l'état d'avancement des travaux à Goudomp, chef-lieu du département. Le résumé de l'actualité des sports va compléter la présente édition d'information dont j'ai le plaisir de vous présenter. Le journal avec Younous Barou. En compagnie d'Ousseinou Kamara qui assure les opérations techniques. Bienvenue à toutes et à tous. Le coordonnateur national du Promoville a effectué une visite de chantier jeudi 15 mai 2025 dans le chef-lieu de la commune de Goudomp. Serigne Ndiaye est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours dans la dite collectivité territoriale. Une tournée qui s'inscrit dans une dynamique de suivi rigoureux des travaux afin de garantir la qualité des ouvrages et le respect des délais impartis, a fait constater le patron de Promoville avant de rassurer les Goudompois que leurs préoccupations liées à l'éclairage et à l'assainissement seront satisfaites. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, Promoville est là pour en tout cas aider les villes à se doter des ouvrages, d'infrastructures en tout cas de base, comme on le fait actuellement à Goudomp. Ici, nous avons en tout cas débuté des travaux que nous souhaitons mener à terme. Nous sommes venus donc regarder par nous-mêmes l'avancement des chantiers, essayer de voir s'il y a des blocages, essayer en tout cas d'aider nos chantiers à se protéger de l'hivernage et aussi à avancer le maximum et à en tout cas surtout tenir les délais. Là également, nous avons entendu les doléances de la population. Nous les avons entendues, comme on l'a dit, le Promoville reste très ouvert en tout cas à ces doléances-là et fera de son mieux. Bon, en effet, ce qui était prévu au début, on avait constaté que l'assainissement n'a pas été pris en compte. Un ouvrage de voirie de ce genre, surtout dans une région pluvieuse, ne peut pas être fait sans assainissement. C'est pourquoi donc on a pris en compte cela et ça a diminué le kilométrage. Le Promoville, en tout cas, est toujours disponible à étudier les voies et moyens pour en tout cas répondre aux besoins des populations. Et quelle appréciation par rapport à l'état d'avancement des travaux? Bon, moi, l'appréciation générale que j'ai, c'est qu'il faut plus d'efforts. Il faut plus d'efforts pour que l'Igue Bidjem Kanam. Parce que l'hivernage bagi ñew, mënuñu xaar, les travaux doivent vraiment avancer. À l'instant, Serigne Ndiaye, le coordonnateur national du Promoville, qui a effectué une visite de chantier jeudi 15 mai 2025 dans la commune de Goudomp, une démarche que saluent les autorités municipales et administratives de Goudomp. Je vous propose d'écouter Mamadou Lamine Badji et Baba Wilane, respectivement deuxième adjoint au maire de Goudomp et l'adjoint au préfet de Goudomp. C'est le projet qui est plus attendu par la population. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits de la visite du coordonnateur national avec l'entreprise Icon. Donc le premier va changer le visage complètement de la ville de Goudomp. Donc c'est un sentiment de fierté, nous sommes très contents. Bon, il y a cela 4 mois, ils ont démarré les travaux. Ce que nous avons constaté, le taux d'exécution est de 12%, c'est très faible. Donc il va falloir accélérer sur la cadence. Déjà, nous sommes en hivernage. Donc toutefois qu'il pleut ici à Goudomp, en tout cas les travaux vont être bloqués. Vous me permettez d'abord de remercier et féliciter le programme Promoville. En sa tête, le coordinateur national qui a bien voulu effectuer un déplacement dans le département et particulièrement à Goudomp. Nous avons démarré par une séance de travail qui nous a permis quand même de revenir sur les différents problèmes quand même que nous rencontrons dans l'exécution de ce programme. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter l'équipe Promoville. Il a été aussi retenu, en tout cas dans les discussions, de souligner un aspect aussi, l'éclairage qui n'est pas en tout cas malheureusement pris en compte. On en a parlé et le coordinateur nous a fait des assurances pour nous dire qu'il y a une convention qui les lie en tout cas avec l'ANER et ils feront tout en tout cas pour moi intégrer cet aspect parce que c'était la grosse problématique quand même parce que ça a été vraiment souligné. Et heureusement qu'on a en tout cas eu une oreille attentive de la part du coordinateur pour que vraiment de régler ce problème d'éclairage. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0.
Après des années de déplacement forcé, de nombreuses familles amorcent enfin le chemin de retour vers leur village d'origine en Casamance. C'est le cas dans l'arrondissement de Djibanar, entre défis logistiques, reconstruction des infrastructures et besoin de réintégration sociale. L'accompagnement à la réinstallation relève crucial pour garantir un retour durable, digne et sécurisé. Conscient de cet état de fait, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a initié un programme dénommé Plan Diomaye pour la Casamance, une initiative visant à faciliter la reconstruction des habitations et à accélérer le retour à une vie normale aux déplacés de retour en Casamance. Eh bien, ce plan est en marche dans le département de Goudomp. En effet, le PUMA a doté 92 familles déplacées de retour dans les communes de Kaour et de Djibanar de kits de construction, chose que saluent les bénéficiaires avec à leur tête le premier magistrat de Djibanar, Ibou Diallo Sadio, que voici. Je dis Dieu merci, les kits de construction qui étaient notre grand souci sont déjà sur place. Composés de ciment, donc chaque bénéficiaire doit avoir 2 tonnes. Chaque bénéficiaire également doit avoir 150 feuilles de zinc. Vous avez 60 rogners, vous avez 8 kg de clous, il y a des portes, il y a des fenêtres. Et tout ça devrait être accompagné par aussi des latrines. Donc aujourd'hui, le programme est effectif. On est dans la phase d'exécution. Au-delà de la cérémonie officielle, nous avons procédé à la pose des pierres de 2 établissements. L'école de Bantankuntu qui polarise les villages de Kanampar, Sikung, Mandeng, Sikung, Bram, Adundu Bram, Adundu Mankagne. Et vous avez également ici à côté Bindaba 1, Sifa Soutung Akentu. Donc j'imagine qu'au-delà de l'effectif que nous avions trouvé ici, je demeure convaincu que c'est une école qui peut aller très vite en termes d'effectifs. Oui, Bindaba Mankagne aussi, c'est la même chose. Donc c'est des écoles qui vont polariser beaucoup de villages. Donc là, c'est déjà une satisfaction parce que je trouve que la pertinence de créer des écoles ici, c'est ça qui va permettre à la population de se fixer. Vous savez, nous n'avons que nos enfants. Tous ces enfants-là, ils étudient à Goudomp. Donc les week-ends, ils sont obligés de rentrer jusqu'à Bantankuntu et retourner le dimanche soir. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, Dieu merci. Mais je demeure convaincu que le programme, en tout cas dans la commune de Djibana, dans la commune de Kaour, le PDC est en marche, honnêtement. Vous avez également porté un plaidoyer concernant... Oui, vous-même, vous avez vu, nous étions dans le même véhicule, vous avez vu l'état des pistes. De Goudomp jusqu'à Bantankuntu, c'est une dizaine de kilomètres. Et cette piste va jusqu'à Sikung. Donc après Sikung, Adundu, tout ça c'est des villages occupés. Donc voilà pourquoi j'ai plaidé pour la réhabilitation de cette piste qui doit jouer un rôle extrêmement important parce que nous avons 2 cantonnements ici. Vous avez le cantonnement de Bantankuntu, vous avez le cantonnement de Sikung. Donc vous voyez qu'ici, pendant l'hivernage, moi j'ai l'habitude de venir ici, mais c'est très compliqué. Si vous n'avez pas un bon véhicule, vous ne pouvez pas arriver. Ibou Diallo Sadio, le maire de la commune de Djibanar, vous l'avez dit, à l'occasion donc de la cérémonie de remise de ces kits de construction tenue jeudi 15 mai 2025 à la place du marché de Djibanar, la directrice générale du PUMA a réaffirmé l'engagement de son entreprise à soutenir les efforts de reconstruction et de réinsertion des populations affectées. Dans une allocution empreinte d'espoir et de solidarité, elle a salué la résilience des bénéficiaires tout en les rassurant de répondre favorablement à leurs doléances. Dr Ndeye Mariam Samb est ici au micro de votre serviteur. Les kits sont destinés à 92 ménages. Chaque kit est évalué à 1,5 million, comprenant du ciment, des tôles, des pointes, des lattes et aussi un forfait de 300 000 francs pour l'édification de latrines. Donc c'est 92 ménages qui vont bénéficier de cet appui dans un premier temps parce que cette action du PUMA, comme l'action du président de la République et du chef de son gouvernement, à travers le plan Diomaye pour la Casamance, ne vient que de commencer. D'autres actions s'en suivront. Et pour rassurer Monsieur le maire, nous avons entendu les requêtes qui ont été adressées au PUMA et nous n'allons pas ménager nos efforts pour permettre de satisfaire ces demandes, mais aussi d'autres que nous allons identifier avec les autorités et vous, acteurs territoriaux. Donc, je tenais aussi à remercier l'ensemble de mes collaborateurs. Nous sommes venus en très forte délégation pour vous dire à quel point la mise en œuvre de ce plan Diomaye pour la Casamance est une préoccupation importante du PUMA dans ses actions au quotidien.
Sur 2025, nous avons pris le pari de faire de la mise en œuvre de ce plan à travers l'accompagnement des personnes déplacées de retour une action majeure dans notre programme de travail. Donc pour dire que nous sommes engagés à mettre en œuvre ce plan et nous n'allons certainement pas nous en arrêter là. Nous allons revenir, Inch'Allah, pour inaugurer ce que nous avons commencé, mais pour renforcer les appuis qui seront destinés aux ménages qui sont déplacés et de retour. Parce que nous voulons que cette paix s'installe de façon définitive et de façon durable. Et nous sommes convaincus que pour que cela se fasse, il faudra que les populations qui ont pris cette décision de venir soient accompagnées, appuyées, et que le développement économique accompagne cette dynamique de paix. Parce qu'il n'y a pas de paix sans développement. Nous en sommes convaincus et c'est cela qui guide nos efforts au quotidien. En marge de cette cérémonie, la DG du Puma s'est rendue à Bindaba et à Bantankountou pour procéder à la pose de la première pierre des écoles de Bindaba et de Bantankountou. Et dans la foulée, elle a annoncé la construction d'un poste de santé et de blocs maraîchers pour accompagner le processus de retour des populations déplacées en Casamance. À Bantankountou et à Bindaba, vous nous écoutez sur la 106.0. Madame, Monsieur, dans un instant, nous parlons de sport. Pour Koumel FM, le journal des sports. Info Sport suspendu depuis février par la FIFA en raison d'une crise de gouvernance interne. Le Congo a officiellement été réadmis dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'instance mondiale a annoncé la levée de la suspension ce 14 mai 2025 après que la Fédération congolaise de football a repris le plein contrôle de ces instances conformément aux exigences de la FIFA. Et puis l'affiche de la finale de la Coupe des Nations U20 est désormais connu. Ce dimanche au Caire, le Maroc défiera l'Afrique du Sud. Les deux sélections se sont qualifiées avec la manière jeudi en demi-finale. C'est l'essentiel à retenir en sport et c'est également la dernière partie de ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Réinstallation des populations déplacées de retour en Casamance. Le Puma fournit des kits de construction à 92 familles dans les communes de Kaour et de Djibanar. Dans la foulée, la DG du Puma a procédé à la pose de la première pierre de l'école de Bindaba et de Bantankountou en compagnie des autorités administratives du département de Goudomp ainsi que des élus locaux. Visite de chantier, le coordinateur national du Promoville a inspecté l'état d'avancement des travaux à Goudomp, chef-lieu de département. Le résumé de l'actualité des sports a complété la présente édition d'information mise en onde par Ousseinou Kamara que nous remercions. Également, un grand merci à vous, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive. D'ailleurs, je vous conseille de garder votre position d'écoute. Dans un instant, nous allons passer à la version mandingue et à la présentation. C'était Younous Baro. La rédaction de Poukoumel vous retrouve la semaine prochaine si tout se passe comme prévu. Merci et au revoir. Bi fossé au Zemmour Fonodron ka nyim programme ya lancé no janvier tel be nyala Ziguinchor mais bi alhamdulillah rabbi al faka président Bassirou Diomaye Faye ka tentu ka doya ani premier ministre Ousmane Sonko ani gouvernement B ani Pima ye doko karfa mulma aliya jele bi na cérémonie ka jele Simon hayna ba nato la jibanar korgetol ni joranol B e ale mol jele be bullola donc sañ bi lunguna manga école fula nga pose de première pierre ke wolto wolon Bantankountou école e ni école ni a lojang si fa sutum dinul be karanaje akentu dinul be karanaje kanan pa dinul be karanaje si kun dinul be karanaje kata fa dundu donc yalo mu kerolti ni binda ba mankagne fananta o binda ba satel be tout wolbe be karanaje donc ngamara vraiment bi abati nalale dinul mulkatra gudam ani de bululal mulke garde je wol fond e muruna njang parce que école damane atina population jama man seyno donc jikita ka ni école a nyanta démarrer la ouverture na la wolon 2025 2026 ha ka doa ni doko beta nyato en tout cas fosseo a intel la commune fanana nyada changer le cadre nun na intel la jibana commune 2014 birbina radje
sate woro le bije bi sate lu damane manse donc sate moins ani nani wol bentel la communauté ni sate moins ni konontol sate lu domol manse donc yalon tel le retour là a un tel arrangé bakele et puis ni déplacement fana yentel le ma baké ni aje kolbe ka Djibanar c'est pas pour zéro parce que Djibanar est une commune très impactée par la crise de la commune. Surtout Djibanar. C'est 29 villages, il n'y a que 6 villages qui étaient là. Automate be borta, bien alhamdoulilah. Et ngamra oldol fana mouli ale mansei atemela albay jelebina parce que nim programme be pousser là les yenana. Ah piment fana ngé dani le ni silo anin dio. Surtout ni silo parce que ni silo mandada avec mol batan la bakele. Ah wolo nim bantan kuntu ka bonan gudam kana fo bantan kuntu jang kata fo sikun fo adundu abe c'est 18 km. Ni a que moi la territoire vraiment be mol arranger la bakele parce que ñi ne batina la vraiment enclavement et bodjang.